Monsieur Daniel Janicot. C'est un très grand honneur de vous accueillir ce soir dans la salle 1 de la maison de l'UNESCO. Vous êtes dans un bâtiment qui a été construit en 1958 par un architecte français, Bernard Zerfus. Et la salle où vous vous trouvez est la salle où de très nombreux chefs d'État, premiers ministres, ministres, prix Nobel de la paix, personnalités de dimension mondiale sont venus s'exprimer et débattre de notre monde et essayer de mettre en mouvement la devise de l'UNESCO, bâtir la paix dans l'esprit des hommes. Nous fêtons les 10 ans de la Convention de 2005 sur la protection et la diffusion et de la diversité des expressions culturelles. C'est une convention que peu d'entre vous connaissent, mais c'est l'instrument international qui a été adopté à l'initiative de la France et qui lui sert à défendre l'exception du cinéma à l'échelle européenne et mondiale. Donc nous fêtons ces 10 ans de cette convention et nous fêtons les 10 ans du prix Langlois. Et quand Frédéric Vidal est venu nous trouver pour demander les locaux d'UNESCO, évidemment l'idée s'est imposée et nous sommes ici ce soir au moment de la réalisation. Vous savez, le cinéma est un patrimoine fragile. Henri Langlois en avait pris conscience, lui qui a construit sa vie et son œuvre autour de la protection de cet élément du patrimoine. Mais nous voyons aujourd'hui, et en cela la période a changé, nous voyons aujourd'hui que c'est le patrimoine culturel tout entier des peuples qui maintenant est attaqué par un terrorisme absurde, ridicule. Et le dernier attentat au Bardo, au cœur de Tunis, à côté du pouvoir politique, cet attentat est le symbole de cette sauvagerie, de cette incapacité à respecter la culture de l'autre, à partager ce qui est la mission de l'UNESCO. Je voudrais ce soir saluer la présence d'une délégation tunisienne qui nous a rejoints et qui a fait l'effort d'être avec nous ce soir. Alors, il faut remercier beaucoup de personnes qui sont dans la salle, mais on va se consacrer à quelques noms. Je voudrais d'abord rendre hommage à Madame Kazatsu, qui est pas physiquement présente, mais associée à cette manifestation, qui avait donné son nom, son autorité pour cette manifestation. Je salue Alain Terzian, bien sûr, et Stéphane Melchiori, sans lesquels rien n'aurait pu être organisé. Bien sûr, Jean-Louis Langlois et Frédéric Vidal, jamais fatigué, toujours habité de cet enthousiasme que représente le cinéma. Nous avons travaillé avec Frédéric depuis plusieurs mois pour la réalisation de cette soirée. Je vous assure, rien ne l'arrête. C'est un bulldozer et un homme qui a une foi dans le cinéma, dans sa fonction patrimoniale et dans sa fonction de création. Je salue, bien sûr, parce qu'ils sont là, les ambassadeurs et les délégués permanents auprès de l'UNESCO. Il y a près de 195 ambassadeurs et délégations permanentes qui sont rattachés à cette organisation internationale. On oublie que c'est la seule organisation internationale qui est présente sur les territoires français et dans la capitale. Et je vous rappelle que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous le devons à Léon Blum. Et j'espère que l'ambassadeur de Grande-Bretagne ne m'en voudra pas. Mais ils ont mené en 1946 une négociation, 45, une négociation difficile. Il fallait choisir le lieu de la première conférence qu'allait créer l'UNESCO et le lieu où l'UNESCO allait fonctionner. Et Blum, qui était très malin, a proposé que les Britanniques accueillent la première manifestation, mais que la France accueille le siège. Je suis sûr que vous apprécierez cet esprit français qui fait que nous avons l'UNESCO chez nous. Elle fête ses 70 ans, donc c'est une vieille dame qui a pris quelques rides, c'est vrai, mais dont la mission reste totalement valable, parce que ce qu'elle veut faire, c'est favoriser l'échange, accepter l'autre, promouvoir la tolérance, respecter les droits de l'homme, assurer la liberté de la création, assurer la liberté d'expression, assurer la liberté des journalistes. C'est ça sa mission. Relisez ce mandat à la lumière des événements qui viennent de se passer et vous serez, j'en suis sûr, convaincus que cette maison, bien qu'ayant pris quelques rides, a bien raison de se battre pour ces idéaux que nous partageons. Et maintenant, un mot
sur le cinéma. Le cinéma est une UNESCO par ses différents aspects, l'éducation, la communication, la culture, les sciences, les techniques. Le cinéma, c'est tout ça, c'est exactement ce qu'est l'UNESCO. Le cinéma est ouverture, il est tolérance, il témoigne de l'histoire, il préfigure le futur et l'avenir, il témoigne de la réalité, mais toujours porté par des utopies, un peu comme l'UNESCO. C'est pourquoi ce soir, je vous le dis, cette maison est la vôtre. Au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO, soyez les bienvenus chez vous.